étant vu qu'ils s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu. Ils avaient si peu de colère. J'entends leur voix, j'entends leurs pas, j'entends leur voix, qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Très inquiétante cette réflexion. En tout cas ici, moi je suis obligé d'intervenir pour vous demander d'arrêter maintenant de les coups de téléphone. Mais pendant que cette séquence passait sur antenne, nous avons téléphoné. Nous avons téléphoné d'urgence à André Delvaux pour lui annoncer qu'il était l'invité réclamé par Anna Karina. Elle a presque fait une condition sine qua non. Elle a dit Delvaux, je ne viens pas. Elle vous adore, mon cher. Oui, oui. Bon, tout ça évidemment pour ceux qui ne le seraient pas informés, parce qu'elle vient de tourner avec, pour Delvaux, enfin, le rendez-vous après. Je vais simplement vous demander de nous rappeler en quelques mots d'abord le thème général du film, comme ça, les téléspectateurs qui ne sont pas du tout au courant savent au moins de quoi nous parlons. Ça se passe en 1917, pendant la guerre, aux environs de Paris. Un homme qui n'a plus vu son ami depuis le début de la guerre reçoit un télégramme de lui qui lui dit « Rendez-vous à Bray, à la Fougeraie, tel jour, telle heure, affectueusement vôtre », et il signe Jacques. Et c'est ainsi que Jacques va à la campagne, dans une maison très isolée, pas loin du front. Il croit y rencontrer... Julien va à la campagne, il croit y rencontrer Jacques, et c'est une femme qui ouvre. Il ne la connaît pas, il n'a jamais entendu parler d'elle, mais ce qu'il sait, c'est qu'elle est très belle. Et elle le mène dans cette maison, il ne parvient pas à savoir qui elle est. On ne connaîtra jamais son nom. Ce personnage, c'est Anna. On ne saura pas grand-chose d'elle, on aura bien le temps de la voir sourire parfois, très rarement, s'émouvoir, rester très hiératique, très à distance des choses, jusqu'au moment où, dans la nuit, elle échangera l'amour avec ce garçon, sans en dire plus d'ailleurs. Et puis le matin, il s'en va. Il a changé tout à fait, parce que quand on rencontre des femmes comme celle-là, je crois qu'on change tout à fait. Alors voyez-vous, André Delvaux, ce que je ne comprends pas, c'est que vous l'ayez à ce point... On ne sait pas s'il va revenir. Non ? Vous l'ayez à ce point brimée, puisqu'elle n'a jamais eu l'occasion de dire dans ce film qui elle était, ni quoi que ce soit, ni d'éclater, soit de rire, soit de colère, et que pourtant elle vous aime encore. Je voudrais connaître alors votre truc. Eh bien voilà. Je ne sais pas comment ça se passe comme ça et pourquoi, mais en tout cas, dès le départ, on était assez d'accord. C'est que Anna serait un personnage fort mystérieux et dont les réactions seraient toujours des réactions subtiles et infimes. Mais que nous, spectateurs, nous verrions très bien. Elle aurait très peu de choses à dire. Par conséquent, elle ne pourrait pas rire, elle ne pourrait pas éclater, elle ne pourrait pas lancer des pointes dans l'amitié et dans l'amour. Elle serait tout entière dans une femme retenue. Je pense qu'elle n'a jamais été cela dans un film avant, et c'était une sorte, je dirais pas une gageure, mais il fallait quand même avoir confiance. Elle a eu confiance, et d'autres que nous disent qu'elle est superbe. Et en effet, je trouve qu'il est intéressant parfois d'aller complètement dans le sens de quelqu'un et de faire précisément tout ce que ce quelqu'un a envie de faire. Alors ça donne des films merveilleux, c'est Pierrot le Fou et c'est d'autres films qu'on a vus. Et il est possible aussi au contraire de jouer le jeu, d'aller à l'inverse et de se dire maintenant, tout ce qui est naturel, tout ce qui est immédiat, comme ça au premier degré,
on va le supprimer. Et on va garder tout le reste. Et alors, je crois qu'on découvre une personnalité profonde qui n'est plus masquée par les apparences, qui sont les apparences du cinéma, les apparences de la télévision, les apparences d'Anna comme on la voit, mais c'est une Anna très profonde. Et ça a été un très grand plaisir, non? Je peux t'en passer comme... Oui. Bon, Jacques, c'est Roger Vanol. Et Julien, c'est Mathieu Carrière. Alors là, il y a quand même un autre problème, c'est qu'il faut créer une liaison entre ces trois personnages qui ne sont même pas les personnages d'un triangle, parce qu'enfin, ça n'est pas ça non plus. Disons qu'il y a bien les trois angles, mais ils sont tellement éloignés qu'on se demande s'ils appartiennent à ce triangle-là. En effet, Jacques, qui a eu et qui a peut-être une relation avec la jeune femme de la Fougeray, nous ne le saurons pas, est en fin de compte extrêmement proche d'elle, parce qu'on comprend subitement pourquoi Jacques va s'isoler à la Fougeray, pourquoi il travaille à la Fougeray, et pourquoi peut-être maintenant il y envoie Julien alors que lui n'ira pas. Et Julien, lui, ce garçon de 20 ans qui n'a pas vécu, je ne parle pas de Mathieu Carrière, je parle du personnage du film, rencontre vraiment pour la première fois une femme qui l'initiera, mais qui est le mystère total. Et ces rapports de personnages, je trouve qu'ils pouvaient être très beaux, avec de très beaux acteurs, n'est-ce pas? Puisque l'homme qui est le plus proche d'elle ne sera jamais avec elle dans aucun plan du film. Il est ailleurs et on le voit à d'autres moments. Et que cet homme, ce jeune homme qui est près d'elle, ne la comprend pas, ne devine même pas ce qui est peu à peu en train de se passer. Alors c'est fort intéressant, mais c'est basé évidemment sur l'évidence des acteurs. Alors Anna, pour moi, était évidente depuis le début, et la première fois que je lui ai parlé du rôle, elle l'a bien senti puisqu'elle a fait confiance. Jacques Roger Vanol est un excellent acteur qui a un rôle de composition fort difficile puisqu'il est fait de moments très séparés de sa vie qu'il faut prendre très vite comme ça. Et alors Julien, lui, a une présence physique que peut avoir un garçon de 20 ans qui est extrêmement beau, qui a un type germanique, nordique, un type allemand. Et ça, Anna, j'aimais énormément. C'est que lui, il a un accent allemand, il a un accent luxembourgeois, il a un côté germanique que toi, nous savons comment tu apportes ta propre manière de parler et d'être, et que Roger Vanol, lui, a la manière d'un Français qui n'est pas français, puisqu'il est flamand d'origine, et qu'il s'est entièrement fait à cette langue. Alors c'était le grand mélange. Il n'y a pas que des êtres humains dans ce film, en réalité. Il y a aussi des objets. Il y a des paysages, il y a des objets. Et il y a tout un art, mon cher Delvaux, à donner une âme à ces objets et à ces paysages, au même titre qu'aux personnages. Il y a à mélanger tout ça et à même peut-être, à certains moments, donner à un objet autant d'importance qu'à un être humain. Alors là, comment fait-on? Oui. Il ne suffit pas de faire un gros plan. Si on montre une cafetière, il ne suffit pas de faire un gros plan pour que cette cafetière ait une âme. Bien sûr. C'est certain. Mais remarquez, Céline, que les objets sont toujours en rapport avec les êtres. Et voyez les objets avec Anna dans le film. Anna porte un châle. Elle a donc les mains d'une certaine manière. Puis elle quitte ce châle. Elle revient lorsque la lumière s'éteint à cause de la guerre qui est proche, sans doute. Elle revient en portant un bougeoir. Dès ce moment, ce bougeoir est complètement lié à l'actrice qui est là, qui se déplace avec lui. C'est elle qui porte sa lumière avec elle. C'est elle qui sert le gâteau, le thé, qui, avec ses gestes très subtils, montre ce qu'elle porte, cette bague qu'elle porte et qui est étrange. C'est elle qui, sans arrêt, agit devant Mathieu. Mathieu Carrière, donc Julien dans le film, lui, il parle. Il parle parce qu'il veut meubler les silences. Mais elle est vraiment maître du silence. C'est elle qui est la reine du silence là-bas. Alors, quand elle lève le regard vers Julien et qu'elle le regarde et que Julien est fasciné, eh bien, ce qu'elle porte et le regard qu'elle porte, c'est la même chose. C'est-à-dire que les objets ne deviennent vraiment très forts que quand ils sont maniés par quelqu'un qui rend ces objets vivants. Dans la cuisine après, où elle est la tête plongée dans les mains, effondrée dans une douleur que nous ne comprenons pas encore, elle est en train de préparer ce repas. Et tu te souviens, Anna, comment on a choisi les poros,
les oignons, Oui. le céleri, le couteau, la planche, à côté de la bougie. Toi, tu vas de nouveau chercher cette lampe. Et comment tous ces objets se mettent à jouer? Je crois que ce sont des objets essentiels parce que tout le monde les connaît. Chacun manie ces objets, presque tous les jours. Mais alors, le cinéma, la mise en scène consiste peut-être en ça, c'est de choisir bien les objets avec les êtres qui, eux, sont bien choisis. Et je suis vraiment très heureux d'avoir fait, je suis certain, un choix très beau. C'est un tableau. Le dîner va être prêt tout de suite. Ça sent très bon, mais... Je suis confuse que vous ayez attendu. Ce sont les bougies qui manquent. Je ne sais pas s'il y en a encore, oui. Je ne crois pas qu'il puisse être question de dîner. Le lieutenant Noy n'est pas arrivé et je vais repartir. Non. Il n'y a plus de train à cette heure-ci dans la direction de Paris. Il y a certainement un empêchement, un simple retard peut-être. Mais je ne peux pas... Vous pouvez dîner en l'attendant. La lettre que j'ai reçue est très précise et votre télégramme ne laisse aucun doute. J'irai vous appeler dans un instant. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous croyez que je pourrais atteindre Paris au téléphone? Vous pouvez toujours essayer. Si André Delvaux devait vous proposer un autre rôle, vous seriez plus ou moins prête à accepter, je crois. Absolument, tout de suite.